Madame et monsieur, bonjour et bienvenue sur Nyax Reborn. En-dessus de cette vidéo, c'est tous abonnés. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et activez la cloche pour ne pas manquer nos toutes prochaines vidéos. L'insigne du diable. Waouh! Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Waouh! Ça fait vraiment peur. Qu'est-ce qu'un signe du diable selon vous? Qu'est-ce qu'un signe du diable? Un signe du diable, c'est tout simplement ce qui permet à tout le monde de le remarquer. Ok? Ce qui permet de le distinguer des autres. C'est comme son insigne. Vous voyez, non? Voilà. Donc, le diable a des insignes. Donc, c'est un identifiant. Donc, ces identifiants-là, qui sont-ils au juste? Par quoi on identifie le diable? Aujourd'hui, nous avons la possibilité de trouver plusieurs signes du diable dans les chansons, dans la musique, où plein d'artistes chantent pour Satan. Mais également sur Google, quand vous tapez sur Google les signes du diable, vous verrez plein de signes que nous allons vous montrer. Nous avons pris quelques-uns. Comme c'est la première partie, si vous êtes intéressé, nous ferons une deuxième partie pour vous présenter encore plus de signes. Pour le moment, je vous recommande de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, regardez les vidéos qui s'y trouvent et apprenez plein de choses et préparez-vous pour la deuxième partie. Alors, allons détecter les signes du diable et les significations. Go! Nyax Reborn. Nyax Reborn. C'est parti. Eh bien, les signes du diable sont nombreux, comme je vous l'ai dit. Les signes du diable sont pléthoriques. Laissez-moi repérer, s'il vous plaît, le dossier où j'ai positionné. Ok, j'ai. Bien. Nous allons déjà commencer par la miniature. La miniature. Merci. On ouvre. Merci. Bingo. Où sont les signes du diable selon vous? Là, nous allons procéder à un décryptage complet même de la miniature. Regardez. Essayons de détecter ensemble. Pour commencer, c'est qui celui-là? Ah, on a l'impression qu'il a des seins. En plus, il a une corporature, c'est-à-dire il a une morphologie d'homme. On a l'impression que c'est un homme. Mais pourquoi a-t-il les deux et il a des cornes sur la tête? Mais que signifie également ce signe dessus? Pourquoi il y a un feu là? Pourquoi il y a la lune? Pourquoi fait-il ses doigts de la sorte? En fait, cet homme que vous voyez ici, que nous voyons tous ici, s'appelle Baphomet. C'est un démon et c'est sa statue que vous voyez là. Et tout ce qui est derrière sont les signes. Tout ce qui est sur lui sont les signes qui représentent les signes du diable. Tous les signes du diable, dans son ensemble résumé, est représenté par une seule image, qui est cette image qui est là. Regardez à l'arrière, on voit deux triangles qui sont renversés. Vous voyez, ici, et puis là. Pour être plus clair et pour voir mieux, revenons là, ici, regardez sur son front, il y a même le signe des deux triangles renversés qui sont représentés là derrière. Et pourquoi a-t-il le corps d'un homme et le corps d'une femme? Waouh, là encore, ça reste un mystère. Il y a plein de choses à décrypter derrière cette écriture qui se trouve sur lui. Nous allons poursuivre pour comprendre mieux. Maintenant, regardez un peu ici. Dans sa main, regardez dans sa main. Qu'est-ce qu'il y a dans sa main? Il a fait deux doigts. Ça veut dire quoi? Peace. Maintenant, et ça? Vous dites que ça veut dire love. Ça, c'est le signe du roc. Le dur. Mais pourquoi ces signes sont-ils des signes du diable? Nous allons essayer de comprendre par la suite. Si vous avez une réponse, écrivez directement cette réponse dans la partie commentaire, là maintenant. Et juste en bas, nous voyons encore une image. Ici, ça représente cette tête-là. C'est également un signe du diable. Et le signe du diable le plus populaire au monde, c'est lequel? Quand vous regardez ici,
Quel est le signe du diable le plus populaire selon vous, dont on n'a pas encore parlé? Si vous avez trouvé, écrivez juste là en dessous de cette vidéo. Et dès que je valide ce que vous avez trouvé, vous appuyez sur like pour dire yeah. Si vous n'avez pas trouvé, vous dislikez vous-même la vidéo. Ok. Le signe dont on n'a pas parlé ici, qui est légendaire, que tout le monde connaît, est censé connaître, qui est même dans la Bible, je ne sais pas s'il est dans un autre livre encore, sinon le livre de Satan, c'est 666 qui est ici. 666, c'est la marque de la bête. 666 représente le nombre du chiffre du nom de la bête, le nombre du chiffre de la bête. Quand vous lisez Apocalypse, ceci est représenté dans ce livre qui marque le nombre du chiffre de la bête. Ok? Ça représente Satan ici, d'après nos sources. D'où ceci-là représente les caractéristiques bien distinctives du diable. Mais nous allons décrypter le 666 dans un autre message, dans une autre vidéo. Alors c'est pourquoi j'ai commencé cette vidéo pour vous dire abonnez-vous d'abord, activez la cloche pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Nous allons maintenant entrer, poursuivre nos recherches, aller plus loin pour comprendre ces signes. Il est important de comprendre tous ces signes parce que pour combattre son ennemi, il faut le découvrir. Venons un peu ici. 2 secondes, je répète le dossier. Bien. Waouh! Notre première image sera un crâne, ou du moins quelqu'un, c'est un démon, je dirais même que c'est un démon avec des cornes. Donc toutes les personnes que vous allez voir en train de faire des trucs représentations de cornes sur les têtes, ça représente des signes du diable. Ils montrent leur appartenance à Satan. Comme vous le voyez également dans les doigts, je suis sûr que vous avez repéré ces signes parmi les signes que nous vous avons montrés précédemment. C'est pour vous dire que ce n'est pas de la blague. Si vous voyez que tous les satanistes en font, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'effectivement, c'est en relation avec Satan. Et c'est une manière pour eux de s'identifier entre eux. Ou encore s'identifier au diable. La deuxième image, ça c'est une image, c'est un signe d'un franc-maçon. C'est également détecté comme un signe du diable. Regardez, le premier ici, tous ces deux, ici ça représente un homme, jeune homme et une femme qui sont en train d'entretenir des rapports sexuels. Il y a eu des décryptages à ce niveau. Nous essaierons d'en parler plus tard. Le signe suivant, waouh! Ce signe 666, ici, c'est tout simplement un décryptage de ce signe que nous vous avons montré précédemment sur l'image principale, la miniature précédemment. Ok? C'est tout simplement, il y avait une corne juste là. Vous pouvez revoir l'image. En arrière, revenez en arrière pour voir. Mais regardez. Donc, après avoir décrypté ceci, ils ont découvert que ça forme 6 ici, 6 également là, et 6 également ici. Waouh! Le tout font 666. Ça nous ramène à quoi? À la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui cloche là, ça commence à être sérieux. Hein? C'est sérieux les trucs là. Alors, que signifient toutes ces choses-là? Tous ces symboles? Regardez, comme je vous le disais précédemment, l'écriture fermait ce qui était là, mais nous allons voir. Regardez ici, tout, c'est-à-dire cette statue représente à tous les signes du diable. 666 sur son bras ici, vous voyez, 666 sur son bras. Là, vous voyez là également le signe du diable et du rock'n'roll. Également, vous venez ici, on voit 2 serpents ici. Voyez-vous? C'est pas tout. On voit également ici une croix renversée. Je suis sûr que vous avez trouvé. Vous voyez? Et même là, en bas, on voit encore quelque chose de grave qui est là. Le tout réuni, ça forme tous les caractères de Satan. Et si vous voyez que
Cette statue qu'on appelle Baphomet est en même temps une corporature, c'est-à-dire une morphologie d'hommes et de femmes, c'est que c'est un démon. Puisque le démon n'a pas de sexe, c'est normal que Baphomet ici ait des seins comme une femme et le corps d'un homme. Et le feu qui en haut représente tout simplement l'ange de lumière, le flambeau, c'est-à-dire le diable comme l'ange de lumière, c'est ce qui représente le diable ici. Donc en un mot, tous les signes du diable sont représentés ici et waouh, c'est tellement simple, il faut les découvrir. Voici, comment on appelle ça? Ça c'est encore un autre signe du diable. On voit la lune. La lumière, ça représente quoi? La nuit. Pour le diable, les ténèbres. C'est-à-dire c'est le lieu où il opère. Si vous avez d'autres explications, faites-le moi savoir en dessous de la vidéo. Je pense que nous pouvons maintenant entrer dans les détails. Voici ce que signifie ce signe en question qui se trouve là devant vous. Qu'est-ce qu'il est écrit? Lisons ensemble. Symbolise le dieu cornu de la sorcellerie. Pan ou synonymos, notez que le pouce est sous les doigts et il se donne de la main droite. Donc, en un mot, c'est le signe des sorciers. On va plus loin. Le problème ici, comme vous avez vu, il entre le pouce sous les doigts. Mais ici, c'est là la différence apparaît. Le pouce ne sera pas sous les doigts, mais sur les doigts. Les deux doigts qui sont entrés ici. Qu'est-ce que cela dit? La main cornue, c'est ça son nom. Baphomet est ici le signe de la reconnaissance parmi ceux qui pratiquent l'occulte et le satanisme. Lorsque pointer ou diriger vers quelqu'un, il veut dire que l'on envoie une malédiction à cette personne. Remarquez que le pouce est par-dessus les deux doigts et qu'il se donne de la main gauche. Waouh! Donc, en un mot, c'est le signe ici des gens qui sont dans l'occultisme et le signe des satanistes. Donc, ici, c'est par échelon. Là, c'est le signe des sorciers. Ici, c'est le signe des satanistes. Mais et en bas, qu'est-ce que c'est alors? Nous allons essayer de découvrir. Ici, il n'y a pas de doigts, mais 3 doigts là. Je suppose que c'est un peu plus compliqué, mais ici, ce que Dieu va nous aider. Lisons un peu. Signe signifiant sorcière ou celui de la lune, croissant, de la lune croissant, peut aussi symboliser la Vierge Noire ou Isis, utilisé lors des cérémonies de la lune ascendante. Ceux qui pratiquent le football et la planche à surfer l'emploient également. Curieusement non. Bon. D'où ici, en un mot, c'est un signe qui signifie sorcière, tout simplement. Un signe signifiant sorcière. On utilise la nuit ou celui de la lune. Ok. Voici des signes que vous venez de connaître ce soir. Avez-vous déjà rencontré ces signes quelque part? Faites-nous savoir dans la partie commentaires pour que nous puissions en discuter. Et si cette vidéo vous plaît, je vous en prie, permettez que cette vidéo ait les 100 000 likes. Une fois que cette vidéo a ces 100 000 likes, ça me montrera que vous avez vraiment compris tout ce que nous venons de faire et que nous pouvons maintenant passer au deuxième niveau. Que Dieu vous bénisse. Je vous recommande également de connaître les signes de Dieu. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Déjà, quand on parle du tonnerre, qu'est-ce que signifie le tonnerre? Faites-le moi savoir dans la partie commentaire.
Quand on parle du feu, que signifie le feu? Faites-le moi savoir dans la partie commentaire également. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous garde. À bientôt sur Nuance Reborn. N'oubliez pas que vous devez vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos, en particulier la deuxième partie, comme on le sait. Et également de regarder les vidéos qui ont été déjà traitées pour être au parfum de tout ce qui se passe, en particulier cette vidéo qui est là, qui est Dieu et qui est Satan, la guerre, sans oublier qu'également vous pouvez juste jeter un coup d'œil sur une autre vidéo que nous avons faite pour nous dire qui est Baphomet, ce démon que nous venons de décrire là tout à l'heure. Que Jésus-Christ vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il soit toujours votre protecteur et votre défenseur. A bientôt sur Nuance Reborn. Que Jésus vous bénisse.